En France, un jeune de 17 ans, Louis, a été battu à mort par un groupe de musulmans. L'un était noir et les autres étaient des bandibous. C'est toujours le même profil. Le monde entier souffre à cause d'eux. Imaginez un peu, un pays qui vous a tout donné et vous n'êtes même pas reconnaissant. C'est révoltant. C'est exactement ce qui se passe au Nigeria. Des Fulani, un groupe de migrants musulmans, originaires de Somalie et d'Éthiopie, tuent des chrétiens nigérians. N'oublions pas que la majorité des Nigérians sont chrétiens. C'est de la folie. La plupart de ces musulmans ne respectent pas les natives. Quel que soit le pays où ils s'installent, ils veulent simplement prendre le pouvoir du monde entier. Nous voulons que des chrétiens bandibous viennent en Afrique, et non des musulmans, qu'ils soient noirs ou bandibous. Nous n'en voulons pas d'eux au Congo car ils ont déjà commencé à tuer dans l'est du pays. Il est inacceptable que ces gens entrent chez nous en masse pour tuer des Congolais à travers le pays. Ils ont déjà conquis presque tous les pays d'Afrique. Ces gens n'ont aucune honte à tuer des natifs. Ils se déplacent en masse vers les pays chrétiens et commencent à les tuer. C'est ça la réalité. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce sont des musulmans qui tuent des non-musulmans car selon eux, le monde entier doit être musulman, sinon vous mourrez. C'est ça la réalité qu'ils ne veulent pas que les gens parlent dans les médias. A été lynché à mort par 5 individus, dont 3 mineurs, qui sont tous mis en examen pour tentative d'assassinat. Les faits vont être qualifiés puisque depuis, Louis est mort et a été donc victime d'un assassinat. Vous voyez son visage, c'est la famille qui nous fournit ce visuel et qui sous-titre « Louis, ni oubli, ni pardon ». Nous allons en parler dans 100% Frontières avec toute l'équipe, avec Eric Tegner. Bonjour Eric Tegner. On va évidemment revenir sur ce nouveau drame. Le prénom de Louis s'ajoute à la longue liste de nos enfants qu'on assassine. Après Lola, après Philippine, après Elias, après Thomas, après Benoît, Louis, Sommeil à l'Abidi. Et pendant qu'on va diffuser la séquence, je vous laisse évidemment commenter ce qui se passe sur ces images et le contexte. On est dans la nuit du 19 juin au 20 juin, on est au niveau de Narbonne. En pleine nuit, Louis va tomber victime d'un guet-apens et on voit sur ces images 5 individus qui profèrent un lynchage à mort directement sur la tête, le visage, les coups pleuvent sur Louis. On le voit agonisant sur les vidéos et puis ces individus qui ont eux-mêmes filmé le tabassage à mort, finalement se vanter dans une pulsion de puissance vis-à-vis de Louis, fournir ces vidéos d'ailleurs à plusieurs personnes d'entre eux à la fin du tabassage, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont arrêté de tabasser Louis, le laissant agonisant au sol, baignant dans son sang, ces 5 individus ont diffusé ces vidéos à plusieurs de leurs amis, ce qui fait que la famille est tombée dès le lendemain sur ces vidéos du cadavre de leur enfant qui était à ce moment-là dans le coma et dans un état de mort artificielle. Ce sont donc finalement les hommes du chantier sur lequel ils se trouvaient qui ont retrouvé le corps de Louis le lendemain. Fais demi. Fais demi. Voilà. Je vais t'enculer. Fais demi. Fais demi. Fais demi. Cours. Fais demi. Cours. Je vais t'enculer. C'est bon, c'est bon. Voilà, je suis désolé. Voilà, alors casse-toi. Allez. Moi, je veux que des hommes. C'est bon, il a tapé KO, il dort. Il a tapé KO. Voilà, je viens KO. Allez, on taille.